Est-ce que Deadpool et Wolverine répond aux attentes incommensurables des fans? C'est la vraie question qu'on va se poser aujourd'hui, puisque je reviens d'un aller-retour express à Paris pour avoir vu une projection en avance, et il est temps de vous donner mon ressenti. Passons pas par quatre chemins, personnellement j'ai pris un véritable pied à regarder ce film, vraiment ça faisait longtemps que j'avais pas vécu une séance aussi fun. Malgré tout, le film est clairement pas exempt de tout reproche, puisque pour l'apprécier pleinement, il s'adresse quand même à un public clairement confirmé, clairement expert. Malgré tout, le grand public qui cherche juste une comédie un peu fun, un peu trash, pourra totalement s'y retrouver. Mais est-ce que le public entre les deux s'y retrouvera? On peut dire que ce film au sein du MCU est presque un hors-série, et je vous dis tout de suite pourquoi. Bonjour à tous, je suis Kevin Buckhardt, le théoricien préféré de ton Marvel Jesus préféré, et aujourd'hui on se retrouve pour un format plus réaction à chaud, puisque je viens tout juste de voir le film, en attendant mon analyse en fin de semaine. Cette vidéo se déroulera en deux parties, une version sans spoiler, ne vous en faites pas, et une version avec spoiler, où à ce moment-là je vous préviens. Allez, on traîne pas plus, let's fucking go! Pour commencer, ce film a une très grosse particularité puisque c'est le seul du MCU de cette année, et suite à ça, Disney a mis le paquet sur la promo où chaque événement sur chaque continent était totalement gigantesque. De mon expérience pour avoir travaillé dans les médias, on se dit toujours que quand il y a beaucoup de promos, c'est jamais très bon signe. Bon, parce qu'en général, le film est pas génial. Bon, là, c'est totalement différent. On voit que c'est vraiment Ryan Reynolds qui a voulu mettre le paquet. On a de tout. On a les personnages qui sont dans tout un tas de pubs pour du ketchup, pour des manettes, pour énormément de choses. Et ils veulent faire de ce film un véritable événement. Seulement, c'est quand même un film qui est clairement déconseillé aux enfants. N'emmenez pas vos enfants voir ce film. Il est extrêmement vulgaire et gore. Et c'est avant tout un film Deadpool. Et je pense qu'il faut absolument le prendre ainsi. On est clairement plus sur la continuité du film Deadpool 1 et 2 que sur un nouveau film du MCU. Là-dessus, pas de panique, ne vous inquiétez pas. Je crois que Disney n'a mis quasiment aucun veto, tellement il y a de blagues salaces, d'éléments gore et de vannes sur Disney totalement incontrôlées. C'est clairement un film à dérapage. Mais perso, franchement, j'ai pris un pied monstrueux. Encore une fois, je pense que tout est une question d'attente. Moi, j'y étais allé pour voir un film Deadpool qui allait nous faire un hommage à la Fox. C'est ce que j'ai retrouvé. Je me suis marré, j'ai hurlé lors de certains caméos, et vraiment, on était là avec un hommage à Deadpool et Wolverine, comme ils ont très bien réussi à le faire. Sans rentrer dans les détails, la scène d'intro est pour moi l'une des meilleures du cinéma de super-héros. Un énorme kiff, très Ryan Reynolds, très Deadpool, incroyable, avec une musique, de la choré, enfin, vous avez vu un petit peu ce que c'était dans les autres Deadpool. Je vous dis, on est sur la même recette, en plus hardcore. Dans l'ensemble, le film est très très drôle, même s'il est très référencé. C'est-à-dire que moi, potentiellement, j'ai ri à des blagues que j'ai compris, que le public lambda ne comprendra pas. C'est un peu la limite du film. Et j'avais très très peur que ça parte dans tous les sens, puisque si on met Ryan Reynolds avec presque un budget illimité et des caméos potentiellement illimités, ça aurait pu partir n'importe où et faire un film où il y en a beaucoup trop. Mais une chose qui est quand même assez positive selon moi, c'est que l'équilibre est plutôt bien respecté entre les personnages, les caméos, l'action, le développement des personnages. Je trouve que globalement, le film est assez équilibré. Le rythme va à 2000 à l'heure selon moi, j'ai pas du tout vu le temps passer, il est très généreux et très dense, mais globalement rempli de Deadpool et Wolverine, et d'ailleurs, leur relation marche très très bien à l'écran. On voit que c'est vraiment deux acteurs qui s'adorent et qui interprètent presque un nouveau rôle. Alors peut-être pas tant Deadpool, mais le Wolverine est clairement un nouveau Wolverine. Et on a le sentiment que Hugh Jackman s'est éclaté dans ce rôle. Moi personnellement, j'ai trouvé leur relation incroyable. Donc sur le coup, ça marche bien. Seul bémol que je peux donner à Wolverine, encore une fois sans rentrer dans les détails, c'est la gestion de son origine qui reste assez floue et qui aurait pu selon moi être mieux gérée. Donc maintenant qu'on a dit ça, on pourrait très bien s'arrêter ici, mais c'est pas ce qu'on va faire. Comme je vous le disais, ça reste un film qui est un film presque fait pour les méga fans de Marvel, et pas seulement du MCU, mais qui ont une culture cinématographique de super-héros ultra poussée. Certaines des personnes avec qui j'ai discuté après le film m'ont dit qu'il y avait peut-être trop de fanservice. C'est pas forcément mon avis, comme je vous l'ai dit, je pense que c'est plutôt équilibré. Malgré tout, oui, il y en a. C'est un film qui a été créé pour rendre hommage à la Fox. C'est un film qui a été créé pour clôturer un peu l'arc Deadpool à sa manière. On reviendra plus en détail après. Et clairement, oui, il y a du fanservice. C'est un film presque qui existe que pour les fans, mais qui, selon moi, n'est pas autant fanservice
qu'un No Way Home, où là, clairement, on avait l'impression qu'il fallait mettre des Spiders, et qu'il fallait mettre les méchants qu'on connaissait déjà, et regardez, oh, regarde, je le connais, lui, je le connais, lui, je le connais. On a un peu ça aussi dans Deadpool et Wolverine, on va pas se mentir. Malgré tout, pour moi, c'est carrément mieux passé, et en fait, c'est passé sous un prisme tellement Deadpoolien que ça a été. Et quand je vous dis ça, le pire, c'est que avec ce film, ils ont raison, il n'y a même pas tant besoin de faire ses devoirs. Certes, si vous voulez profiter à 100%, c'est bien de connaître exactement ce que vous êtes en train de regarder et pourquoi il fait cette blague, etc. Et ça, d'ailleurs, on en parlera dans l'analyse en fin de semaine. Je vous dis, il y a beaucoup de choses à dire. Mais le film prend tellement de liberté avec tout ce qu'on a connu du MCU et des autres films que, comme je vous le dis, c'est presque un hors-série. Les caméos qu'on voit sont des caméos kiffants. Ils peuvent vivre indépendamment dans ce film. Et parmi les défauts qu'on peut reprocher à Deadpool et Wolverine, c'est qu'il prend tellement de liberté qu'il en crée beaucoup d'incohérences et de facilités scénaristiques. Mais des facilités scénaristiques à la Deadpool. C'est là que je vous dis qu'il faut prendre le film pour ce qu'il est. Si vous y allez pour voir vraiment un film de continuité du MCU et vous dire « je veux que ce soit exactement comme le MCU », vous allez être déçu. Si vous y allez pour dire « je vais voir un film Deadpool et je me mets le cerveau comme Deadpool », vous allez kiffer. D'ailleurs, on le voit, Ryan Reynolds, c'est son film. On voit qu'il a pris un pied monstrueux. Son personnage Deadpool rêve d'entrer dans le MCU depuis toujours, c'est un peu le thème du film, et on voit qu'en fait Ryan Reynolds a toujours eu ce kiff aussi. On le voit d'ailleurs, il a fait plein de films de super-héros dans le passé, on voit que c'est une culture qui lui parle, et ça a été souvent des échecs jusqu'au réel Deadpool, qui était encore en dehors du MCU malgré toutes les références qu'il fait, même en dehors des X-Men, et désormais on lui offre la possibilité d'avoir le droit d'utiliser tous les personnages de la Fox, possiblement de faire autant de références qu'il veut au MCU, et on voit, il a kiffé, mais c'est vraiment son film. Parce que globalement, c'est très bordélique. On nous disait que potentiellement c'était le début du nouveau MCU, pas vraiment. Comme je vous l'ai dit, on est plus axé sur la Fox, et on le savait depuis le début, c'est pas une surprise, mais globalement, tout tourne autour de Ryan Reynolds et son Deadpool et ses vannes. Car tout ce qu'il y a autour, au final, est là pour faire briller Deadpool et Wolverine. La plupart des méchants sont pas ouf, même certains sont muets, on ne les entend pas du tout. Et un truc qui est particulier, c'est qu'on a beaucoup de caméos de méchants qu'on connaît, mais parfois c'est même pas les mêmes acteurs. Même souvent, c'est pas les mêmes acteurs. En fait, on a une impression un peu de film parodique. C'est-à-dire qu'on a des personnages qui sont habillés pareil, qui ont les mêmes mimiques, etc. Mais on voit très bien que c'est pas le même acteur. Alors ça se justifie parce que c'est des variants, et que du coup les variants peuvent ressembler et pas forcément être les mêmes, mais c'est un peu perturbant. Et en fait tout ça en fait un buddy movie road trip à la gloire de Deadpool et Wolverine, mais surtout à la gloire de Ryan Reynolds et Hugh Jackman. Ce qui, je vous dis, peut être gênant ou non selon les attentes qu'on a du film. De toute façon, je crois que c'est le thème global de ce film, c'est la manière, l'état d'esprit dans lequel vous allez le voir. Moi je suis persuadé que beaucoup se diront enfin un vrai film où on peut juste s'amuser, et d'autres auront des frustrations. Car c'est avant tout un bel au revoir, une belle clôture à tous les films de la Fox qu'on a eu de super-héros. Et c'est, comme je le disais dans une autre vidéo, un bel enterrement finalement qui clôture le rachat de la Fox par Disney d'une belle manière, je pense, mais qui donne ce sentiment vraiment, hein, pour moi c'est vraiment ce truc, ça donne un sentiment vraiment de hors-série. C'est concrètement un film qu'on peut enlever du MCU et qui peut se regarder seul comme un bonus. D'ailleurs, pour moi, c'est limite pas un film du MCU, mais ce serait le tout dernier film de la Fox. Un film qui fait transition, certes, mais plus côté Fox que Disney au final. Et je dis ça parce qu'on ressent la gestion du R-rated, vous savez, ce côté où trash, insulte, gore, etc. On a le sentiment que, étant donné qu'ils arrivent et qu'ils emmènent ce truc-là de la Fox chez Disney, Ryan Reynolds a voulu en faire 10 fois trop. C'est extrêmement vulgaire, avec des blagues. Moi, je suis vulgaire, hein. Je vous le dis, dans la vie, je suis quelqu'un d'assez vulgaire, mais dans l'humour, ça me fait rire. Là, clairement, faut s'accrocher. Clairement. Il y a des trucs, on se dit, oh, c'est extrêmement gore. C'est-à-dire qu'il y a certaines scènes qu'on n'avait pas du tout vues dans les autres Deadpool. Et on a le sentiment que c'est un peu Ryan Reynolds qui arrive en grand éclat chez Disney et dire « Hey, moi, vous me changerez pas. » Alors, comme je vous le dis, ça peut totalement vous plaire. Et pour d'autres, on a le sentiment que c'est un peu forcé, un peu trop. Voilà. Autre élément que j'ai entendu à la sortie du cinéma, beaucoup de gens trouvaient le film assez mal fait. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est un film Deadpool, et donc, il y a également, selon moi, une cinématographie à la Deadpool. C'est-à-dire que le premier Deadpool avait pas beaucoup de moyens, et on a ce côté un petit peu fait maison, avec des effets spéciaux qui se voient un peu, des props qui sont un peu cheapos parfois. Et moi, je trouve que ça ajoute un vrai truc un peu série B au film, un peu fait maison,
que je suis content qu'ils aient gardé, parce qu'en fait, on aurait pu faire un truc avec des effets spéciaux de dingue, des fonds verts, des trucs. Ils ont décidé de pas faire comme ça, et je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Certains diront que le film est moche. On voit clairement qu'il y a pas mal de trucs en images de synthèse, surtout dans les scènes d'action, etc. Moi, ça ne m'a pas du tout dérangé, perso. Pour résumer cette partie non spoiler, parce que je vais pas y passer des heures et des heures, étant donné que, pour le coup, c'est vraiment une réaction à chaud, et qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais plus dans la partie spoiler. Désolé les copains. Pour résumer, pour moi, c'est un film totalement surprenant. Vous passez votre temps à faire « Oh, 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 ah, ah !» Moi, j'ai fait que de me marrer, vraiment, et toute la salle, on était dans une salle où il y avait des journalistes et des créateurs de contenu, et puis quand vous allez dans ce genre de séance, en général, c'est le calme absolu. Là, la salle se marrait constamment. Je me suis claqué la cuisse quand j'ai vu certains caméos, certaines scènes qui étaient ouf. Vraiment, je trouve que c'est un film plaisir, un film popcorn, concrètement. Un film, je vais voir sur mon deuxième visionnage ce que ça donnera, mais le premier, j'ai pris un vrai kiff au cinéma. Deuxième chose qu'on peut dire, c'est que c'est clairement la cour de récré de Ryan Reynolds qui a fait ce qu'il voulait dans ce film, au point de même pas forcément respecter ce qui avait été fait, de respecter comment le multivers fonctionne, de respecter où on en est, mais encore une fois, je vous dis, ça dérange pas, c'est comme si on était dans le délire de Deadpool. Et c'est un peu ce qui se passe aussi dans les comics. Dans les comics, Deadpool, il respecte pas grand-chose, donc je lui trouve peut-être des excuses, certainement. Des gens moins investis que moi dans l'univers Marvel pourraient lui trouver beaucoup plus de défauts que je ne lui en trouve. Malgré tout, vous avez vu, hein, j'ai dit que j'ai adoré, mais que non, il y a des trucs qui fonctionnent moins bien, on va dire. Et ce qui me fait dire que c'est quand même plus un film de la Fox qu'un film Disney, c'est que le film pourrait terminer la trilogie Deadpool, et je pense que d'ailleurs c'est le cas. Je ne vois pas d'autres films Deadpool arriver après ça. Je pense que c'était le film pour clôturer définitivement la trilogie Deadpool, et clôturer définitivement l'univers de la Fox. Donc si vous n'avez pas encore vu le film, peut-être que votre parcours s'arrête ici, tout dépend ce que vous voulez, mais sachez que désormais, nous entrons dans la terrible spoiler zone, zone de tous les dangers. Vous êtes prévenus, alors à tout à l'heure. Bref, désormais, entrons clairement dans le vif du sujet. Je vous le disais, c'est clairement pas un film du MCU, et pour moi, c'est la toute première critique, c'est-à-dire que, certes, on a vu un film Deadpool et c'est une bonne chose, mais le film ne fait pas du tout avancer le MCU, et d'ailleurs, il ne prend, à part le TVA, et encore, il prend vraiment pas forcément les préceptes du TVA, il ne fait pas avancer l'histoire du multivers, et c'est quelque chose qui est quand même relativement frustrant. On nous annonce que c'est le début de la nouvelle ère, ou le début du multivers, on nous a même dit d'ailleurs que c'était le début des X-Men. Bah, en fait, j'ai un peu l'impression de m'être fait avoir là-dessus. Parce que autant j'ai vu un bon film, autant ces attentes-là n'ont pas été respectées. On en parlera un petit peu plus tard, mais c'est vrai que même jusqu'à la scène post-crédit, on n'a absolument rien qui fait avancer le film. C'est-à-dire que si le film n'était pas sorti, le MCU en serait exactement au même point, qu'il soit sorti ou non. Et ça, c'est dommage. De plus, je trouve que le move est assez étrange du point de vue de Disney, qui du coup sort ce film comme le seul film de l'année, mais tout ce qu'ils ont dedans pour essayer d'en faire un succès planétaire, et qui du coup en fait, comme je disais, un hors-série, une machine à cash, un film qui est là pour remplir les caisses, et qui est pas du tout destiné au public du MCU pour le coup. Un public qui est grand public, familial, et qui attend l'évolution de l'histoire, notamment surtout depuis qu'on est dans ce multivers où on a l'impression qu'on patauge. D'ailleurs même Deadpool le dit à un moment, il dit le nombre d'occasions que vous avez eu et puis vous avez fait que de le rater. Pour le coup, plein de fois Deadpool dit des grandes vérités sur Marvel, nous ça nous fait marrer, mais c'est la triste vérité. En gros, concrètement, moi je vois ce film Deadpool et Wolverine comme un peu le Joker qu'on a chez DC, c'est-à-dire un film un petit peu en dehors, qui a son propre caractère, qui est vraiment totalement différent du reste. À la différence qu'il est ultra méta et difficile à comprendre, mais je vous propose justement de nous refaire un petit peu le film ensemble pour voir ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné. On commence avec l'intro du film qui part avec le même principe que le Deadpool 1 et Deadpool 2, c'est-à-dire qu'on est dans une situation un peu ubuesque qui va se dérouler, et en gros à un moment donné, Deadpool va nous dire « mais revenons en arrière » et on voit comment on en est arrivé à cette situation-là. Bon, je trouve ça pas mal d'avoir gardé cet esprit-là, et surtout que moi je trouve que cette première scène, comme je le disais tout à l'heure, est exceptionnelle. L'idée qu'il aille totalement pas respecter Logan, et en fait il y avait plein de manières de le faire, mais l'idée qu'ils se disent non, je vais pas le respecter, je vais le déterrer, le gars il est vivant, et qui tombe sur le squelette et qui bute tout le monde avec les os du squelette, mais juste la scène est exceptionnelle avec les petits pas de danse NSYNC. Moi, rien que le début, je trouve qu'il m'a accroché, je me suis dit ok d'accord, on en est là. On introduit tout de suite les agents du TVA sans nous expliquer concrètement ce que c'est, et quand on repart en arrière, on arrive donc à cette scène
dans le bureau de Happy Hogan dans le campus Avengers, j'imagine, je crois que c'était en 2018. Ce qui est intéressant, c'est que quand on voit la scène qui montre le retour dans le temps, on sait pas exactement si c'est la première chose ou la dernière chose qu'il a faite, mais en tout cas, on nous apprend que son dispositif n'est pas seulement pour voyager dans le temps, mais pour voyager dans le multivers. Alors à la fin de Deadpool 2, c'était... Il fait un peu ce qu'il veut. Je vous le dis, c'est un truc à vraiment prendre en compte. C'est-à-dire que Deadpool ne suit pas les codes imposés par les films du MCU. Il fait ce qu'il veut comme il veut. Ça peut déranger. Moi, ça m'a pas trop dérangé parce que je le prends comme ça, comme un hors-série. Donc, il arrive dans le bureau de Happy Hogan où je trouve que la relation, elle est très très drôle parce que Happy Hogan, il se prend vraiment toujours très au sérieux et Deadpool est l'opposé. Donc, il vient lui imposer quelque chose dans lequel il va pas du tout être à l'aise. On a ce bureau rempli de goodies de toute la franchise Iron Man. On se fait l'analyse complète fin de semaine, comme je vous l'ai dit. Mais j'ai trouvé cette scène très rigolote d'entretien d'embauche et qui nous amène à toute la problématique de Wade, c'est-à-dire qu'il a perdu confiance en lui et que lui, en gros, veut être plus qu'un simple mercenaire maintenant qu'il a des pouvoirs. Seulement, il n'est pas dans le bon univers et il est un peu trop trash pour ça. Autre indication qui est assez intéressante, c'est que lui vient d'un autre univers et qu'on est avant Endgame, même, je crois, avant Infinity War à ce moment-là. Donc, on nous montre que le multivers existait déjà. On nous embrouille encore un peu plus. D'un projet à l'autre, on n'a jamais les mêmes règles. Ça commence à être vraiment embêtant. Ou alors on peut partir du principe que quoi qu'il arrive, le film Deadpool se passe après la saison 2 de Loki et le multivers existe. Possible, même s'ils utilisent le terme de timeline sacrée qui embrouille encore plus, sachant que le multivers est là et que normalement il n'y a plus de timeline sacrée. Je vous dis, clairement, il y a un gros problème. Et la raison pour laquelle ça se passait comme ça, c'est que dans les écritures des films, même la saison 2 de Loki l'avait dit, ils se concertent pas forcément, il y a les grandes lignes qui sont partagées à tout le monde, mais exactement comment ça se passe, ils se sont pas concertés. J'ai l'impression que Ryan, en particulier, n'a pas forcément fait très attention à ça, parce que lui, il voulait un film qui était grand public sur certains aspects, et donc il voulait pas s'embarrasser à expliquer comment le multivers fonctionne. Bref, on retourne des années plus tard dans la petite vie pépère de Deadpool, où il est vendeur de voitures, et là, clairement, tout ce début de film est le seul et unique lien presque avec Deadpool 1 et Deadpool 2, puisqu'on sent que le film part vraiment dans une autre direction. Le TVA vient donc le chercher, on rencontre l'agent Paradox, et c'est là une de mes premières critiques. Pour moi, l'agent Paradox est un méchant assez simpliste, dans le sens où on a le sentiment qu'il est méchant pour être méchant, il se fait chier dans son job, certes, mais il annonce de but en blanc un personnage, genre « ton univers va crever », je m'en fiche, moi je fais ça juste pour accélérer le temps, parce que je m'ennuie. Et en fait, il n'y a pas vraiment de profondeur à ce personnage, il est même un peu... c'est vraiment le basique manichéen de « ha ha ha, je suis méchant, je sais pas pourquoi ». Et c'est là où je me dis, encore une fois, qu'il faut prendre le film tel qu'il est, et c'est pas évident. Parce qu'en gros, c'est un film autour de Deadpool, et tous les personnages qui sont plus ou moins autour, à part peut-être Cassandra Nova, ne sont là que pour le faire briller. Ils n'ont pas une grande éloquence, ils n'ont pas beaucoup de profondeur, même les caméos qu'on va voir qui seront ses alliés, en fait, ils sont juste là pour que Deadpool puisse faire des blagues sur eux. Et ça, moi, c'est un des éléments peut-être qui m'a gêné, parce que entre ces personnages-là et les petits personnages méchants qui ne parlent même pas, qui sont juste des goons là pour être tapés, ça donne un côté particulier. C'est un film Deadpool qui fait des vannes sur Deadpool. Bref, le but quand même de Paradox, c'est de dire que son univers est en train de mourir, mais que Deadpool va être récupéré parce que c'est un asset important pour être mis dans la timeline sacrée et donc chez les Avengers du MCU. L'idée, c'est que, on nous fait sous-entendre, c'est que Deadpool va être important pour la suite. Et donc, du coup, ses supérieurs lui ont demandé « Non, mais Deadpool avec les Avengers, on va en avoir besoin plus tard. » Bon, on se rend compte après que c'est pas forcément ce qui va se passer, parce que la fin du film ne mène pas du tout à ça. Mais on verra pour l'avenir. Je pense que c'était un premier indice qui nous permettait de nous dire « Regardez les gars, plus tard, il sera important. » On apprend que malgré tout, il y a une nouvelle règle du jeu dans le multivers, encore une, qui dit que quand un personnage très important meurt alors qu'il ne devait pas mourir, en gros l'univers se meurt petit à petit. Je trouve que pour un film qui veut pas forcément respecter les règles du multivers, en rajouter une, c'est complexe. Mais il fallait bien une raison à Deadpool d'aller chercher un nouveau Wolverine, et c'est là que se lance une des scènes les plus cool en tant que geek qu'on ait vu dans un film Marvel et même du Deadpool, c'est Deadpool qui va chercher des Wolverine tout à travers le multivers, et là c'est exceptionnel. Donc il vole le timepad de Paradox et il va chercher son Wolverine. Donc il tombe sur un premier qui est tout petit. C'est une vanne du fait que dans les comics, normalement, tous les fans disent que Hugh Jackman n'est pas vraiment Wolverine parce qu'il n'est pas assez petit. Et ben voilà, ils en ont fait une version toute petite. On voit le second, là, tout touffu, qui vient de Age of Apocalypse, qui est une timeline où Apocalypse a gagné et où Wolverine
est un peu plus féral et on voit qu'il a perdu une main, on voit que voilà, c'est une bestiale. On a la scène avec Patch qui ne dit pas grand chose, mis à part le fait que dans les comics, il y a une version de lui où il a un patch et il est dans un casino. On a la version crucifiée, qui est une version des comics de Uncanny X-Men, où les mutants se font attaquer par une faction d'humains qui veulent tuer les mutants, comme d'habitude, comme dans toutes les histoires des X-Men. Mais donc ça représente une pochette, j'en discuterai plus en détail dans l'analyse. On a une version, on a le Wolverine contre Hulk, très rapide mais quand même assez kiffant. Une version Old Man Logan, qui nous fait plaisir parce qu'on aime bien ce comics. Et bien sûr, le caméo qu'on attendait, le Wolverine avec Henry Cavill, qui pour le coup est un énorme kiff. Ça, on va pas se mentir, ça fait plaisir, c'est le genre de caméo qui ont fait plaisir. On le voit pas beaucoup, mais on se dit, putain, ça colle bien quand même. Et si jamais, je vous rappelle qu'il y a quelques temps, il y avait une rumeur qui tournait, comme quoi on verrait le prochain Wolverine dans ce film. Je vous rappelle qu'il y avait aussi plein de rumeurs sur le fait qu'on voyait plein de X-Men dans le film, c'est pas le cas. Donc on va pas s'emballer, mais en tout cas, ça fait très plaisir. On enchaîne du coup avec Deadpool qui rencontre son fameux Wolverine, un Wolverine qui possède déjà son costume sur lui pour se rappeler du mal qu'il a fait, et c'est ce que je vous disais. Là, il y a une critique que je pose, c'est que je trouve que le passé de Wolverine est assez mal géré. Tout le long, on nous fait miroiter quelque chose qui se serait passé. On se rend compte que c'est simplement qu'il n'a pas aidé les X-Men quand ils en avaient besoin, que les X-Men se sont fait tuer, que Wolverine est parti en vrille et a tué plein d'humains, ce qui a fait que tous les humains se sont retournés contre les mutants. Je m'attendais à un truc beaucoup plus développé. Au final, franchement, c'est pas exceptionnel, c'est juste quelqu'un qui a été un peu lâche et qui a pas voulu s'immiscer. Tout le long, alors je sais pas si c'était voulu, mais on nous fait miroiter justement l'histoire d'Old Man Logan où c'est Wolverine qui a tué les X-Men dans un plan machiavélique des méchants. C'est pas ce qui s'est passé. Je suis un peu déçu, non pas parce que je voulais que ça se passe, mais parce que je trouve que au final, ça apporte pas beaucoup de profondeur à ce personnage qu'on va voir dans le futur. Mais selon moi, on pouvait pas non plus le rendre très méchant. C'est-à-dire qu'en gros, s'il avait buté lui-même tous ces X-Men, sachant qu'on va le revoir dans le futur, je pense que moralement c'était pas ouf et peut-être là Disney a dit non. Non, ça on fait pas. Bref, les deux sont brouillés et envoyés dans le néant et c'est là que le film commence vraiment. On a tout au long du film une relation entre les deux qui est très intéressante. On a plusieurs bastons dans le film, des bastons plutôt bien chorégraphiés. Et d'ailleurs, je trouve que la première baston entre les deux, quand Wolverine il lui fonce dessus et qu'il est en mode à quatre pattes à courir un peu de manière bestiale, ils m'ont eu. Totalement, je kiffe, j'adore. C'est totalement le genre de Wolverine qu'on veut voir. Et là, je trouve que c'était très bien fait. De toute manière générale, quand ils ont géré les deux ensemble, leur relation, elle est exceptionnelle. Et là vient le vrai gros premier caméo réussi de fou. C'est Johnny Storm, hein. Johnny Storm. Même quand il était là-haut, je savais qu'on pouvait le voir, ce personnage, je l'ai dit dans ma vidéo. Mais genre, j'arrivais pas à me dire qui c'est. Et c'est vrai que même j'ai vu les gens dans la salle, ils n'avaient pas compris que c'était Johnny Storm. Donc quand on a vu son visage, tout le monde s'est dit c'est Captain America autour de moi. Moi j'ai compris direct que c'était Johnny Storm. Et au moment où il s'enflamme, il y a tous les gens qui ont fait ah. Donc en fait je me dis, dans des salles de cinéma lambda, vous avez dû kiffer. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires ce que vous avez eu comme réaction. Parce que apparemment c'est quand même un des caméos les plus fous qu'on ait vu quoi. Bref, et c'est là que vient un petit peu, comme je disais, la faiblesse et en même temps une des forces du film. C'est qu'on se rend compte que tous les personnages secondaires sont là uniquement pour que Deadpool puisse faire des vannes, puisque la Torche Humaine est très rapidement neutralisée par Pyro. On voit que Danzab est très rapidement neutralisé par Wolverine, et d'ailleurs on va avancer assez rapidement là-dessus, puisque 100% des personnages secondaires sont là exclusivement, comme je disais, et je me répète, je suis désolé, pour faire briller nos deux héros. Et c'est tout le but du film. Le but du film, c'est d'avoir nos deux héros. Et on arrive donc du coup très rapidement à Cassandra Nova, qui pour le coup, elle est assez intéressante, je trouve que son personnage est bien développé. Tout dans le film joue sur l'idée d'être aimé, d'être accepté. On voit Deadpool veut vraiment devenir le héros qu'il aurait aimé être. Wolverine aimerait être pardonné et se pardonner et en fait devenir pareil, le héros qu'il aurait aimé être. Et on se rend compte que Cassandra, dans plusieurs scènes, en gros, se sent rejetée et c'est pour ça qu'elle devient méchante. Mais en gros, quand on lui parle de Charles Xavier qui pourrait venir la chercher, presque ça la touche. D'ailleurs, c'est très particulier cette scène, on en parle après, mais c'est un peu chelou. Mais il y a ce désir d'amour constant. Bref, Cassandra Nova, qui a des pouvoirs assez perturbants, assez flippants. Je vous avais montré que dans les comics, elle a également ce truc de pouvoir entrer sous la peau. Je trouve qu'ils l'ont trop bien fait. Je pensais pas qu'ils allaient le faire comme dans les comics, mais c'est trop stylé. Je trouve que le personnage, pour le coup, est vraiment flippant. Ouais, en fait, il y a trois vrais personnages dans ce film. C'est ces trois-là qui sont vraiment mis en avant. Il semblerait qu'elle soit donc en partenariat avec Alliot. De manière générale, je trouve encore une fois que le néant et Alliot sont assez mal exploités. En fait, on se rend compte que c'est dans l'ensemble une version très simplifiée de ce qu'on a pu voir dans Loki, puisqu'on sait très bien que Marvel ne veut pas
faire de ces séries le truc à suivre absolument pour pouvoir voir un film. Et du coup, on n'a pas vraiment d'explication sur Riot, on ne voit pas vraiment en action finalement, le néant est en fait grosso modo un gigantesque paysage, ni plus ni moins, où il y a quelques éléments d'easter egg, mais c'est assez décevant. C'est assez décevant. Nos personnages réussissent à s'enfuir, continuent un petit peu leur buddy movie, avec des échanges qui sont plus ou moins intéressants, et ils rencontrent donc Nicepool, qui est un personnage de Deadpool, mais qui est gentil, avec son chien Dogpool. En fait, on se rend compte que le duo Sean Levy, Ryan Reynolds, on n'est pas si loin du film Free Guy. En beaucoup plus trash, certes, mais on est sur la même recette, la même dynamique. Une nouvelle fois, les deux se mettent sur la gueule, dans une scène encore très bien chorégraphiée, avec pas mal d'effets spéciaux, parfois un peu étranges, mais toujours, on continue à construire cette relation entre les deux, qui est un peu comme deux frères qui se chamaillent, et je trouve que ça fonctionne très bien. Bref, Elektra les trouve, les ramène dans son repère, et là commence le festival de caméos, et encore une fois, comme je vous le disais, qui est pour moi assez malin. On a une Elektra qui est pas forcément le caméo que tout le monde attendait, mais qui est donc une pote de Ryan Reynolds, et qui, pour le coup, je trouve marche bien. On a évidemment Wesley Snipes qui est là uniquement pour nous dire que il n'aime pas Deadpool, et qu'en réalité c'est parce que Ryan Reynolds et Wesley Snipes ont tourné ensemble dans Blade Trinity et qui ne se sont pas du tout entendus. Je vous avais dit qu'on allait sûrement avoir un round 2, c'est ce qui s'est passé. Et donc en fait Blade, on a vraiment l'impression qu'il est là pour deux blagues. La première pour dire qu'il s'entendait pas avec Ryan Reynolds, la deuxième pour dire il n'y a qu'un Blade et il n'y en aura toujours qu'un. Évidemment, en relation au fait que le film Blade n'avance pas du tout. Et je trouve que ça marche plutôt bien, mais surtout franchement, le personnage de Channing Tatum qui joue donc Gambit, alors à savoir que Gambit, c'est un habitant du Bayou, de la Nouvelle-Orléans, qu'il y a un espèce de langage un peu particulier et que dans les comics ils le font parler à moitié français, sauf qu'en fait là ils ont fait la même chose et ils se moquent du fait de mettre des Américains qui parlent un peu français, puisqu'on ne comprend rien. Je vous jure, moi quand j'y étais, ils ont pas mis de sous-titres quand ils parlaient français, je ne comprenais rien. Et c'est très rigolo, et je trouve que ce qui est marrant, c'est que comme il le dit, Channing Tatum a toujours voulu jouer Gambit. Là, ils l'ont mis en Gambit l'intégrale, mais on se rend compte que c'est ridicule et Deadpool s'en moque. Encore une fois, ces personnages-là sont faits pour que Deadpool s'en moque. Mais ça a bien marché. Seule petite déception, c'est X-23 qui est mis là comme un trophée, qui n'a pas vraiment d'impact, qu'elle est tellement impactante dans Logan. C'est un peu dommage ce qu'ils en ont fait. C'est un des personnages que j'ai préféré dans toute la filmographie Marvel. Je trouvais qu'elle avait un vrai truc et on voit qu'elle finit à la fin avec eux. C'est qu'ils veulent l'intégrer au MCU et je suis pressé de voir la suite. J'aimerais bien l'avoir un peu plus développée. Est-ce qu'elle a perdu de sa superbe en devenant adulte? Je pense pas. Je pense que c'est une bonne actrice. C'est juste je pense que Ryan Reynolds n'a pas donné la parole à grand monde dans ce film. Bref, ensemble, ils décident d'attaquer la base de Cassandra Nova. On a une énorme scène de bataille qui est totalement fouillie. Alors, faudrait que je la voie une deuxième fois. J'ai pas le sentiment que c'était très intéressant. Mais tout ça nous mène à la confrontation avec Cassandra Nova, qui va aller chercher dans la tête de Wolverine. Pour y trouver pas grand-chose, finalement ils arrivent à lui mettre le casque du fléau de Wish, qui vraiment fait tout pour lui ressembler, mais n'est pas lui. Je vous le dis, en fait, moi j'ai kiffé le film, mais il y a quand même beaucoup de choses, beaucoup de choses à redire. Et quand on prend du recul, on se rend compte que, oui, c'est vrai que quand je suis sorti, j'ai fait « Ah, trop bien !» Mais oui, il y a plein de choses à redire. Donc, ils lui mettent le casque, elle a plus de pouvoir, Pyro vient la tuer, et en fait, Wolverine se dit « Non, je dois être un héros, je dois être le héros de Charles », etc. Alors, ça peut se comprendre dans son personnage. Malgré tout, c'est un move bizarre, encore une fois, plein d'incohérences, plein de... ils font ce qu'ils veulent, voilà. Donc, il lui enlève, elle change d'avis alors qu'elle est que pur mal. Elle dit qu'elle a rencontré un sorcier et qu'elle ouvre un portail en 2-2. Alors, moi, ça me choque pas qu'elle ouvre un portail parce qu'il suffit qu'elle ait fouillé dans la tête d'un Strange pour pouvoir obtenir ses pouvoirs. Elle aurait pu partir à n'importe quel moment, mais elle avait fait un deal avec le TVA pour rester dans son univers. Et donc, les deux personnages s'enfuient et rentrent chez eux. Voilà, ça va vite, facilité scénaristique. On s'en fout, on fait avancer l'histoire. Le fait qu'elle découvre que Pyro a été envoyé par Paradox lui donne envie à elle de tout casser, et elle aussi revient dans le monde de Deadpool pour essayer de prendre la machine qui détruit les univers, qui est une sorte de variance de ce qu'on a pu voir dans Loki saison 2. Encore une fois, on prend des éléments graphiques surtout, et on fait ce qu'on veut. Voilà, on dit il y a un truc qui détruit des univers, ça fait pareil. C'est ça qui est marrant. C'est-à-dire qu'en gros, Paradox nous explique que le TVA ne veut plus brouiller des mondes, mais lui, il s'emmerde à créer une machine de fou pour détruire des mondes, alors qu'il peut le faire, puisqu'en fait, certes, le TVA ne veut plus,
Mais vu que lui, il fait dans le dos du TVA, qu'est-ce qui l'empêche de le faire finir? C'est compliqué, hein. Ils se sont cassés la tête pour pas grand-chose. Mais bon, fallait faire avancer l'histoire. Bref, énorme fight contre les Deadpool. Pas grand-chose à redire, à part que moi, ça m'a fait beaucoup rire. Et que la scène est plutôt sympa. Certes, c'est très effets spéciaux, un peu cheapos. Mais moi, j'ai bien aimé. L'arrivée de Peter et de son gros paquet, ça m'a fait beaucoup rire aussi. Et donc, on a cette scène de sacrifice à la fin, qui est plutôt sympa, qui est kitsch. De toute façon, globalement, le film est kitsch, mais qui est assez kitsch, mais qui m'a bien fait rire. Le film se termine presque comme ça, parce que à la fin, ça ressemble vraiment à une série B, un téléfilm bizarre, où en gros, les choses se résolvent un peu de manière bizarre. Cassandra Nova n'existe plus, eux, ils devaient mourir, ils ne meurent pas. Le méchant fait genre, il était gentil. Et en fait, il se passe tout plein de trucs, on se dit, what, hein, il se passe quoi là? Attends, elle est tombée amoureuse de Peter, what? Eux, ça va mieux? L'autre, il demande est-ce que les gens qui sont été enfermés, ils peuvent retourner dans leur pays. C'est très bizarre. Vraiment, je vous dis, Deadpool fait ce qu'il veut dans ce film. C'est un hors-série. C'est comme l'épisode de Star Wars spécial Noël. Franchement, je vous jure, je le prends comme ça. Bref, pour finir, le monde de Deadpool s'en sort, puisque un nouveau Wolverine est arrivé qui n'est pas du tout celui du truc. Encore une fois, ils font ce qu'ils veulent. Et tous ensemble, ils se réunissent avec X-23 qui est revenu, on sait pas pourquoi, elle a abandonné son univers et tout ce qu'elle avait pour se mettre avec ce Wolverine et ce Deadpool qu'elle a rencontré il y a 4 heures. Et ensemble, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Vous voyez, hein? C'est un film que j'ai kiffé, mais quand on prend vraiment les choses les unes après les autres, c'est particulier comme film. Et on finit par une scène post-crédit qui se moque encore une fois de Johnny Storm pour montrer que c'était bien lui qui avait dit tous ces mots vulgaires, et encore, il en avait dit encore bien plus que ce qu'avait dit Deadpool. Donc Deadpool n'y est pour rien, il a simplement répété ce qu'avait dit le très vilain Johnny Storm. Et d'ailleurs, Johnny Storm qui marche très bien parce qu'on sait que l'idée, c'est de faire un parallèle avec Captain America qui, lui, n'est pas du tout vulgaire, bien au contraire, et de transformer Chris Evans en cette horrible personne. Bref, je pense qu'on a fait le tour. Le film, encore une fois, est très attendu, avec beaucoup d'attentes parfois démesurées. J'ai essayé de vous dire plein de fois, attention à ne pas vous faire trop de fantasmes sur ce qu'il est. Ils nous ont prévenus, c'est un hommage à la Fox et c'est exactement ce que c'est. Et j'ai très peur qu'il y ait beaucoup de déçus, comme on a pu avoir sur No Way Home ou Multiverse of Madness. C'est un peu le problème d'ailleurs de cette saga du multivers, c'est qu'elle donne beaucoup trop d'attentes démesurées puisque tout est possible. Malgré tout, le film répond quand même globalement à ses promesses, enfin presque, puisqu'il n'y a aucun X-Men dedans, alors qu'on nous avait dit que c'était le début de la nouvelle ère des X-Men, que les méchants sont tous globalement cheap à part Cassandra, et qu'il ne répond à aucune question concernant la continuité du MCU. Ça fait quand même beaucoup. D'ailleurs, encore une fois, je vous le disais, Deadpool à un moment donné évoque le multivers en disant qu'ils ont essayé, qu'il y a eu énormément de ratés, etc. Et c'est exactement ce que pense le public. Comment ils vont pallier à ça? On va voir avec la Comic-Con ce que ça va donner. Mais clairement, moi personnellement, j'en ai marre. On se rend compte que même un Deadpool et Wolverine, il a utilisé le multivers, mais on n'avance toujours pas dans cette histoire. Il y a un moment, il va falloir avancer, il va falloir clôturer. Voilà, c'est ce que je pense moi perso. Parce que là, globalement, on se fait chier. Moi, maintenant, on est pressé d'aller voir un Captain America pour revenir à quelque chose de terre à terre, une histoire qui avance et qui va évoluer peut-être avec les Thunderbolts, peut-être avec Spider-Man, peut-être avec Daredevil. Mais là, le multivers, il faut que ça avance. Surtout que le souci, c'est que tout change entre les séries, les films, les hors-séries, comme celui-ci. On n'a jamais les mêmes termes, on n'a jamais les mêmes règles. Et selon moi, ouais, pas la saga, mais cette histoire de multivers est pour le moment complètement ratée. Bref, pour conclure, moi j'ai beaucoup apprécié le film puisque je trouve qu'il est assez équilibré, qu'il est très drôle et très méta, et moi personnellement, ça m'a vraiment parlé. Mais il va frustrer certains, c'est sûr. Puisque comme je vous le disais au tout début, il va parler aux gens qui sont très experts, il va parler aux gens qui viennent juste voir un film correct, mais il y a ces gens entre les deux qui vont pas forcément comprendre ce qui se passe, qui comprendront pas pourquoi ça change autant, et qui auront, je pense, beaucoup de mal à s'y retrouver parce qu'ils comprendront pas toutes les références, ils verront pas tous les personnages, et le film en fait sera pas assez bien construit pour eux qui sont entre les deux, je pense. Alors, est-ce que le film est le renouveau du MCU? Non, clairement pas. Est-ce que c'est le Marvel Jesus? Non plus. Mais est-ce que c'est un bon film? Ah, je pense que oui quand même. C'est un bon divertissement en tout cas. Et la question que tout le monde se pose, c'est quelle peut être la suite de ça? Le truc, c'est que Deadpool n'en ouvre aucune ou ouvre tout. C'est-à-dire qu'il nous met aucune direction. Deadpool est de nouveau dans son univers. C'est le statu quo. Sauf que cette fois, à ses côtés, on a un Wolverine d'un autre univers et une X-23. On sait même pas si c'est de son univers en réalité. Une X-23. On sait pas comment elle est arrivée là. Et donc l'idée, je pense que c'est à un moment donné, dans un autre film, eux, ils se sont mis à disposition. Vous nous utilisez comme vous voulez, mais nous, on n'a pas bougé de notre univers. Et là, les amis, franchement, arriver à savoir quelle va être la suite de ça, c'est impossible. Impossible.
Moi, j'ai le sentiment qu'il a clôturé la parenthèse Deadpool, même si c'est pas le cas. Si le film marche très bien, je pense qu'il sera utilisé. Ça sera pas un flop. Mais moi, je sais pas ce qui va se passer. Doit-on les revoir? Je pense que oui. Dans quelles circonstances? J'en sais rien. Le multivers a trop peu avancé pour qu'on puisse se prononcer, et il va pas arriver dans un Captain America 4, quoi. C'est pas possible. Bon, j'espère que cette présentation qui était complètement décousue, mais qui était vraiment à chaud, vous a plu. Comme vous pouvez le voir, je suis partagé, j'ai adoré le film, mais il y a énormément de défauts. Et je pense qu'en fait, ces défauts sont pas si graves, parce que il faut prendre le film tel qu'il est, et non pas, ça c'est un truc que je vous dis très souvent, non pas pour ce que vous voudriez qu'il soit. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, ce que vous en avez pensé de ce film, si vous êtes d'accord avec moi ou non. Il y a énormément de choses, je suis allé très vite sur le déroulé, parce que, on est le voir demain, le film, on va faire une énorme analyse de tout ce qu'on a vu et essayer de tout déceler parce qu'il y a énormément de choses. Et en attendant, je vous invite à revoir justement la vidéo qu'on avait fait sur tout ce qu'il fallait savoir sur Deadpool, puisque vous verrez que j'avais juste quasiment sur tout. Et ça fait plaisir. Allez, n'oubliez pas d'être curieux, c'est le secret pour être heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao!